Comme tendance. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous voici à l'étape de la prise de mesure. Une fois avoir personnalisé sa chemise et avoir choisi le tissu, bien évidemment. Ici, l'objectif, ça va être de prendre ces mesures. Et pour ce faire, sur le site lanieri.com, il y a tout un tuto explicatif. Il faut compter environ 10 à 15 minutes, je dirais 15 minutes, hein, pour faire les choses correctement, pour faire les choses bien. Allons-y, allons voir ce tuto. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'être à deux, hein, pour prendre les mesures. C'est évidemment beaucoup plus simple. Alors, démarrons le processus de prise de mesure. Alors, il faut d'abord indiquer, sa taille. Voilà, sa taille. Ensuite, son poids. On va être généreux. Et son âge. Voilà. 1m72, 72 kg, 35 ans. On est sur des proportions plutôt intéressantes, n'est-ce pas? Ensuite, je valide, et là, on est sur l'étape de la prise Pour mesurer de votre la tour de poitrine, placez le mètre ruban sous vos aisselles en passant au-dessus des mamelons. Assurez-vous que la mesure se fasse bien à l'horizontale. Relâchez les bras le long du corps et respirez normalement. Ok, donc première étape, assez simple, en mesure de la poitrine. On va mettre 99. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Placez le mètre ruban entre la base du cou et la pomme d'Adam. Tour de cou et pomme d'Adam. Voilà, 40, très bien. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de votre taille, de votre poids et de votre âge, le simulateur rentre déjà des données. Alors, évidemment, les données peuvent varier, hein, d'une personne à l'autre, mais on a une base et voilà, une moyenne normalement entre 37,5 et 40 en fonction de la corpulence qu'on a donnée. Voilà, le simulateur donne une fourchette, donc c'est intéressant. Et si vous prenez votre mesure et vous dites ah bah tiens, moi je fais 65 et que vous voyez que normalement on est entre 37,5 et 40, il y a un problème. Donc il faut revoir la vidéo et reprendre les mesures. Pour mesurer la largeur de vos épaules, placez le mètre ruban sur l'os de votre épaule et mesurez d'os à os en épousant la courbure du dos. Ok, courbure du dos. 49. Alors moi je suis un peu carré, donc c'est normal que ça sorte de la fourchette. Voilà, parce que j'ai fait un peu de judo. Donc, Pour mesurer la longueur de vos bras, veuillez procéder en 2 étapes. Tout d'abord, tenez votre bras au repos le long du corps, placez le mètre ruban sur le point le plus saillant de votre épaule et mesurez jusqu'au coude. Tout en maintenant bien fermement le mètre ruban au niveau du coude, continuez de mesurer jusqu'à l'os du poignet. voilà, c'est assez simple, hein, jusque-là. Tenez votre bras au repos le long du corps. Mesurez ainsi le tour de vos biceps en plaçant le mètre ruban sous l'aisselle. Voilà, d'où l'intérêt aussi d'être à deux, hein, pour faire les mesures, c'est quand même beaucoup plus simple. Pour mesurer votre tour de poignet, placez le mètre ruban juste en dessous de l'os. Pour mesurer la longueur de votre dos, inclinez légèrement votre tête en avant, puis placez le mètre ruban sur l'os le plus saillant au niveau du cou et mesurez jusqu'en dessous des fesses. 73. Ensuite, l'estomac. Pour mesurer votre tour de taille, placez le mètre ruban au niveau du nombril. Assurez-vous que la mesure se fasse bien à l'horizontale. Ok. 92, j'ai pris Pour un peu, mesurer hein, le tour de ceinture, placez le mètre ruban à une distance de 4 doigts en dessous de votre nombril. Assurez-vous que la mesure se fasse bien à l'horizontale. Ok. Pour Alors, le mesurer bassin. votre tour de bassin, placez le mètre ruban sur le point le plus fort. Assurez-vous que la mesure se fait bien à l'horizontale. Ok, ouais, c'est quand même bien expliqué. Et grâce aux vidéos, on peut voir comment est-ce qu'il faut prendre les mesures. Ça, c'est vraiment bien. Et on a la possibilité de rejouer la vidéo, hein, bien sûr.
Écartez légèrement les jambes, Alors, puis l'entrejambe. mesurez la longueur de l'entrejambe en partant du début de votre entrejambe jusqu'au sol. Assurez-vous que le mètre ruban soit bien plaqué contre votre jambe. Top. Ensuite, la Pour cuisse. mesurer votre tour de cuisse, placez le mètre ruban au point le plus fort en dessous de l'entrejambe. Assurez-vous que la mesure se fasse bien à l'horizontale. Alors, ensuite, choisir son profil d'épaule. Alors, est-ce que vous avez plutôt les épaules carrées, les épaules normales, on va dire, ou les épaules basses? Ça, c'est effectivement à choisir. Moi, je suis plus en mode épaule régulière. Je valide. Ensuite, il faut valider son profil de buste. Alors, est-ce que vous êtes plutôt voilà, sculpté en mode le gars qui va à la salle et tout, en mode normal, hein, pas trop sportif, un petit peu quand même, mais pas trop. Ou en mode plus robuste, hein, plus, voilà, plus le gars un peu costaud. Voilà, choisissez votre profil. Moi, j'ai un profil assez régulier. Ensuite, profil du ventre. Ah, c'est là que ça se corse. C'est là que ça se corse. Est-ce que vous avez un ventre plat, genre le gars sportif hein, qui va courir régulièrement? Profil régulier, voilà, classique. Hein, et le profil un peu saillant. Saillant post-confinement. Voilà. Alors, je vais être généreux avec moi-même. Je vais prendre le forfait régulier. Ensuite, profil du dos. Donc là, à voir comment est-ce que votre colonne vertébrale est fichue. Est-ce que vous avez le dos un peu creux, un peu courbé, plutôt droit? On va dire que moi, j'ai un dos régulier. Au niveau du fessier, ben voilà, est-ce qu'on a des fesses bombées, régulières ou plates? Moi, je suis plutôt dans la team plate, hein, malheureusement. Ok, validé. Ensuite, il faut choisir le type de confort de son costume. Donc, trois options possibles. L'option confortable, l'option régulière ou l'option slim. Où effectivement, slim, on est sur des vêtements beaucoup plus près du corps et donc un costume plus près du corps. Moi, voilà, j'aime bien me sentir quand même assez à l'aise avec un costume, malgré tout, bien taillé qui respecte les courbures de mon corps. Donc, je suis davantage sur un costume régulier, voilà, régulier fit, que je trouve le plus adapté en tout cas à ma morphologie. Je valide, c'était la dernière étape. Et là, bah, j'ai un récap de l'ensemble de mes mesures qui vont servir derrière à bah, confectionner non seulement la chemise sur mesure, mais également pour plus tard potentiellement un costume sur mesure, parce qu'on a pris les mesures notamment de tout ce qui était ceinture, bassin, entrejambe, cuisses, etc. Donc ça, c'est des mesures pour des pantalons, évidemment. Et puis pour les vestes et la chemise, on est sur voilà, les épaules, le buste, le ventre, le cou, la poitrine, etc., etc. Voilà, donc là, vous avez vos mesures complètes qu'on peut enregistrer. En fonction de ce que vous avez enregistré, derrière, donc les tailleurs de chez Lanieri vont analyser ces données et potentiellement revenir vers vous si ils pensent que en termes de mesure, il y a une anomalie. Voilà, pour éviter bah, de confectionner une chemise ou un costume sur mesure qui n'est du coup pas sur mesure. Et ça impliquerait des échanges, etc. Donc, voilà, les mesures sont prises. On peut maintenant les envoyer à la mairie et enregistrer tout ça. Voilà.